Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore parmi nous dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Marketing Entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons parler de comment analyser ses performances lorsqu'on fait une action marketing ou bien une campagne marketing. Nous allons vous donner 3 à 5 éléments qui vous permettront d'analyser vos compétences. Est-ce que vous avez atteint les objectifs ou pas? Et vous verrez à la fin de cette vidéo pourquoi on dit souvent que le digital est venu faciliter la tâche lorsqu'on parle d'analyse des données. Restez avec nous pour ne rien rater. On se retrouve juste après ce jingle. Let's go. Bye bye. Tout d'abord, laissez-moi me présenter car je ne cesserai jamais de le faire parce qu'on ne sait jamais. Je suis Cléopâtre Djinkou. J'accompagne les entreprises et les entrepreneurs à développer leur notoriété, à améliorer leur image de marque au travers de diverses stratégies marketing, que ce soit marketing digital ou bien marketing offline. Donc, entrons maintenant dans le vif du sujet. La question que vous posez sûrement après vous avoir dit le sujet de cette vidéo, c'est mais comment faire pour pouvoir analyser ses performances dans chaque campagne marketing ou bien action marketing? C'est très simple. Pour cela, vous devez d'abord déterminer quels sont vos objectifs, que ce soit à court terme ou bien à long terme. Ensuite, identifier quels sont vos indicateurs de performance, ou encore appelé les KPI, Key on Performance Indication, qui vous permettront de suivre l'efficacité de chaque action marketing. Ces KPI peuvent être utilisés de manière ponctuelle, c'est-à-dire lorsqu'on fait une campagne spécifique telle que le lancement d'un produit ou bien la promotion d'un événement. Ceci vous permettra de savoir est-ce que la campagne a marché ou bien la campagne n'a pas marché. Elle peut aussi être utilisée de manière continue, c'est-à-dire lorsqu'on a des tâches quotidiennes à faire. Ces KPI nous permettent de savoir est-ce qu'on a été performant ou bien on n'a pas été performant. Ça nous permet de savoir est-ce qu'il faut amélioration dans chaque tâche qu'on effectue chaque jour. Vous voyez comment ces KPI, il est intéressant pour nous de savoir quels sont les KPI qu'il faut identifier. C'est un simple exemple. Regardez sur le digital. Lorsque un community manager ou bien une personne qui gère les réseaux sociaux, que lorsqu'on parle d'objectifs, c'est à voir est-ce qu'on a une bonne notoriété. Maintenant sur le digital, pour savoir si on a une bonne notoriété, on suit l'évolution de ses followers. Combien de personnes nous connaissent, combien de personnes nous suivent. Et là maintenant, à travers de cette analyse, nous verrons de savoir exactement est-ce que l'action marketing qu'on a mis sur pied a été efficace ou n'a pas été efficace. Donc, afin de y remédier, si ça n'a pas été efficace, on peut y remédier facilement. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut définir ses objectifs, que ce soit à court terme ou à long terme. Quels sont les objectifs qu'on peut avoir en marketing qui parlent en fait? Les objectifs qu'on peut avoir, c'est la notoriété. Est-ce qu'on veut plus de graphiques? Est-ce qu'on veut plus de ventes en fait? C'est en fonction de ces différents objectifs que on peut identifier les indicateurs de performance. Afin d'être plus explicite, à chaque objectif, nous allons définir quel KPI ou bien quelle indication de performance est plus appropriée par rapport à chaque action pour ces objectifs. Donc, nous allons commencer premièrement par l'objectif notoriété. Premièrement, l'objectif notoriété. Celle-ci nous permet de savoir, nous avons plus de visibilité. Est-ce que nous sommes plus connus sur le marché? L'objectif ici, c'est d'améliorer notre visibilité, d'améliorer les connaissances que peut avoir le marché sur nos produits ou bien sur l'entreprise. Dans la notoriété, nous pouvons compter des indicateurs de performance comme le niveau de connaissance que peut avoir une personne par rapport à une entreprise. Ceci, on peut être déterminé au travers des sondages qu'on peut effectuer. Je m'explique en fait. Quand on parle de sondage, c'est-à-dire on prend un échantillon de personnes qui ont vu une publicité et un échantillon de personnes qui n'ont pas vu de publicité. Et on essaie de savoir en posant les questions. Est-ce que les personnes qui ont vu la publicité ont plus de connaissances que les personnes qui n'ont pas vu la publicité? Et sur quelle efficacité a eu la publicité dans l'action marketing? Il est bien vrai qu'en offline, ceci sera un peu compliqué parce qu'il nous faudra faire une étude de marché, une étude, aller sur le terrain. Bref, ça sera un peu trop de protocole pour nous. Alors que sur le digital, ça sera vraiment facile. Car sur le digital, on a la possibilité de faire des sondages au travers des plateformes comme Facebook, Instagram, qui nous facilitent la tâche. Les indicateurs de performance au côté notoriété sont plus accessibles sur le côté digital. À savoir, on a la possibilité de mieux connaître si on a une bonne visibilité au travers des indicateurs comme le taux d'impression, le nombre de followers,
Bon, passons maintenant au deuxième objectif qui est la créativité du contenu ou encore le graphisme. Maintenant qu'on parle ici, nous allons parler des indicateurs appropriés à cet objectif. Nous allons parler premièrement de offline et de savoir est-ce que le nombre de prospects a augmenté. Par contre, sur le digital, nous avons les indicateurs de performance comme le taux d'engagement, le nombre de vues de la vidéo, de commentaires et de likes, le nombre de visites sur le site ou bien de blog, le nombre de personnes qui se sont inscrites à la newsletter. Nous allons parler maintenant du troisième objectif qui est celle de la conversion ou encore celle de la vente. Ici, ça nous permet de savoir est-ce que le prospect que nous avons essayé d'acquérir dès le départ a été un client à la fin. Donc ici, notre objectif sera de déterminer les indicateurs qui approprient à cet objectif. Les indicateurs peuvent être dans le offline, l'augmentation des ventes en point de vente en fait. Vous verrez exactement est-ce que le chiffre d'affaires a augmenté ou bien le chiffre d'affaires a baissé. C'est par rapport à indicateur de performance qu'on peut savoir exactement est-ce que l'action marketing ou bien la campagne marketing qu'on a effectuée a eu un effet positif ou bien un effet négatif. Contrairement sur le digital, l'analyse va encore plus loin. C'est-à-dire, nous avons la possibilité de savoir exactement ou bien de suivre l'évolution d'un client, c'est-à-dire un client qui a passé une commande sur le site et à son acheminement de la commande. Est-ce qu'il a finalisé sa commande ou pas? Lorsqu'il n'a pas finalisé sa commande, nous avons la possibilité de relancer au travers des stratégies digitales cette personne afin qu'il puisse finaliser cette commande. Du coup, les indicateurs de performance de cette troisième partie sont précisément le coût d'action client, dont on a la possibilité de savoir combien coûte un client à une entreprise et ainsi de savoir exactement quel est le retour sur investissement de chaque campagne ou bien de chaque action marketing. Pour clôturer, nous allons faire un petit résumé. Lorsqu'on fait une campagne marketing ou une action marketing, il est important pour nous de mesurer les performances afin de voir si ces campagnes ont été efficaces pour nous ou bien apportent un résultat positif à l'entreprise. Pour cela, il faut savoir définir les objectifs. Lorsque vous définissez vos objectifs, il faut savoir identifier ces indicateurs de performance qui pourront mesurer ces différentes actions afin de savoir est-ce que l'objectif a été atteint ou pas. Vous le constatez, le digital nous facilite l'accès aux données et nous permet d'analyser facilement ces données qui nous permettent de savoir exactement est-ce qu'on a été compétent ou pas. Et je vous remercie de nous avoir suivis tout au long de cette vidéo et je vous invite à ceux qui ne sont pas encore abonnés à cliquer sur abonner et activer la cloche de notification afin de suivre les prochaines vidéos ou bien d'être notifié sur les prochaines vidéos que nous pourrons faire. Donc je vous souhaite une agréable semaine et une bonne journée.